Comment est-ce qu'on procède à l'installation d'un conseil communal? Comment est-ce qu'on procède à l'élection du maire et de ses adjoints? Eh bien, on va en parler avec l'invité au téléphone depuis Parakou. Il est de retour, Dr Kosobananako. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre présent à notre invitation. On rappelle que vous êtes présentement à Parakou, vous êtes docteur en droit public et spécialiste de la décentralisation. Alors docteur, nous sommes à l'avènement de la 4e mandature de la décentralisation. De votre position d'analyste du parcours, le bilan est-il réluisant 17 ans après? Merci, monsieur le journaliste, et bonjour à vos téléspectateurs. Pour en revenir à votre question, je ne sais pas s'il faut conclure que le bilan est réluisant, mais ce que l'on peut constater objectivement, c'est qu'il y a eu des avancées, et cela sur plusieurs plans quand on considère ce qui justifie la décentralisation. Oui. D'abord, au plan institutionnel, aujourd'hui, vous avez une localisation, une démocratisation de l'administration de nos territoires. Les administrateurs communaux et municipaux ne sont plus nommés comme auparavant, mais sont élus et bénéficient donc a priori de la légitimité pour décider pour les citoyens. Ensuite, au plan donc du développement, tout ce qui est équipement, aménagement du territoire, mieux qu'auparavant, on a pu constater qu'il y a quand même assez de ressources humaines, matérielles et financières qui ont été mobilisées et investies dans nos différentes localités. Aujourd'hui, il est quand même plus facile et plus rapide d'obtenir une pièce administrative au niveau local, des infrastructures socio-collectives de base. Il y en a eu des infrastructures administratives, les hôtels de ville, les bureaux d'arrondissement ont été construits. Il manifeste donc la présence d'une administration dans la proximité. Mais ceci étant dit, monsieur le journaliste, tout n'est pas rose. Vous suivez un peu, des citoyens continuent à clamer que leurs attentes ne sont pas satisfaites, du moins pas entièrement, et on peut les comprendre. Par exemple, en matière d'amélioration du bien-être des plus vulnérables, en matière de promotion du développement économique local, il y a encore d'énormes défis qui attendent donc les prochains conseils communaux. Oui, je vous reçois accompagné de mon collègue Herman Parfait à Niamboussou. Avant de lui donner la parole, nous avons connu depuis 2002-2003 3 générations de maires. Vous avez souligné un certain nombre d'aspects tout à l'heure. Est-ce à dire que les différents maires qui se sont succédés à la tête de nos communes n'ont pas véritablement intégré dans leur gouvernance les principes de la décentralisation? Je ne pense pas qu'il faut le dire comme ça, parce qu'en ces matières, il faut vraiment éviter de généraliser. Des changements de ce genre ne sont pas appréciés en mode tout ou rien, mais plus justement, plus ou moins. C'est du plus ou moins. Il y en a qui s'en sont mieux sortis, d'autres moins. Certaines difficultés ont été mieux domptées par certains exécutifs, d'autres l'ont été moins, et ça c'est objectivement vérifiable. Au Bénin, ce qui est intéressant, c'est que la Commission nationale des finances locales, à travers son secrétariat permanent, fait chaque année un audit de l'utilisation des ressources, ce qui lui permet de faire un suivi des performances. Et le dernier rapport qu'il a publié sur son site est celui de 2018. Et lorsque vous le parcourez, rien que le résumé, vous voyez que ce rapport fait ressortir des progrès sur certains indicateurs, mais des régressions sur d'autres, et ce dans chacune des communes. Mais globalement, on note qu'il y a des efforts qui se font. Il ne peut d'ailleurs en être autrement. Les citoyens maintiennent la pression. L'État central aussi se fait assez regardant en systématisant par exemple les audits. Donc, c'est vraiment du plus ou moins. C'est ça. Monsieur Nako, bonjour. Herman Niamboussou au téléphone. Bonjour. Alors, nous passons déjà 3 mandatures. Est-ce que d'une mandature à l'autre, vous avez senti une certaine amélioration dans la gestion des communes par les équipes communales?
Absolument, absolument. Il y a des efforts qui se font et comme je l'ai dit, il y a certaines insuffisances qui tiennent par exemple aux capacités des élus, mais aussi du personnel. Et les formations qui ont été dispensées, la création du centre de formation à l'administration territoriale, toutes ces initiatives ont permis quand même d'améliorer la maîtrise par les équipes communales des défis, des tâches, des prérogatives qui leur sont attribuées. Vous avez parlé tantôt de la CONAFIL, hein? Il y a également eu ce fonds FADEC. Est-ce que vous avez senti finalement que l'État a pu appuyer les communes durant ces 3 mandatures-là? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, chaque année, on sent un effort en plus, non seulement de la part de l'État, mais également des partenaires techniques et financiers qui abondent avec l'État, donc ce fonds. Je pense que si vous allez sur le site de la CONAFIL, vous verrez des chiffres. Je sais qu'en 2018, on tournait quand même autour de 40 milliards. Ce n'est pas rien, bien que ce soit encore en dessous des attentes. Oui, l'un des reproches qu'on fait un peu à notre modèle de décentralisation, c'est que l'administration, à la base, hein, la démocratie, pardon, à la base, connaît quelques couacs. Est-ce que vous partagez effectivement ce couac-là? Cette appréhension. Oui, cette appréhension. Oui, je la partage, mais ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Les couacs ne vont jamais manquer, mais il faut surtout apprendre de ces couacs, ajuster là où il faut et sanctionner quand c'est évident qu'il y a eu faute de gestion. Et voilà, avancer, c'est le seul moyen pour améliorer les choses. Alors, docteur, l'article 192 du Code électoral sera mis en œuvre à partir de demain. Nous sommes à pratiquement 24 heures de l'installation des conseils communaux. Avant cette étape de changement de régime, qui, en ce moment, doit expédier les affaires courantes des mairies? Les maires sortants sont toujours en place, donc ils continuent à gérer les affaires locales comme cela se doit jusqu'à l'élection de leur remplaçant. D'accord. Est-il possible d'inscrire d'autres sujets à l'ordre du jour de l'élection des maires ou de leurs adjoints? A priori, non, parce que là, c'est une session qui est consacrée à l'installation et à l'élection donc du maire et de ses adjoints. Donc, d'ailleurs, c'est la première session, donc il n'y a pas d'autres sujets à inscrire à l'ordre du jour de ces sessions. Alors, les textes de loi, hein, tels que ça s'applique aujourd'hui au Bénin, est-ce que ça permet aux populations de pouvoir véritablement sanctionner un maire ou de pouvoir vraiment exprimer leur choix? Oui, bien sûr. Vous avez pu, tout n'est pas parfait, mais vous avez pu constater que tous les conseillers communaux ne remplissent pas. Vous constaterez que tous les maires ne verront pas leur mandat renouvelé. Ça pourrait s'expliquer aussi par donc une certaine sanction de leur base. Il y a aussi d'autres raisons. Mais le citoyen conserve quand même ce droit, ce pouvoir qu'il a donc de s'exprimer par rapport au choix de ses dirigeants. Justement, nous sortons d'une élection, les élections communales. C'est vrai, il y a des maires sortants qui remplissent en tant que conseiller communal. Est-ce que la population a les moyens de pouvoir agir sur le choix de celui-là pour remplir à un même poste? Oui, dans une certaine mesure, oui. C'est vrai que je ne suis pas analyste politique, mais je sais que dans une certaine mesure, oui, dans la mesure où c'est le citoyen qui élit, donc les citoyens élisent au suffrage universel leurs conseillers. Et c'est déjà à partir de là que se joue donc la désignation du futur maire. Et je voudrais vous rappeler aussi que dans l'esprit de notre constituant, ce n'est pas le maire qui administre. Quand vous lisez cet article de notre Constitution, les conseils communaux sont les organes qui administrent, donc un organe
collégiale. Donc c'est déjà à ce niveau qu'un certain nombre de bases sont posées, soit pour désigner le maire, mais aussi pour la composition de cet organe en termes de ressources techniques, en termes de personnes capables donc de prendre en charge les destinées de la commune. C'est ça. Alors, demain, il y aura l'installation forcément des conseils communaux. Une petite question, hein. Est-ce que c'est obligé que cette installation se fasse au niveau de l'hôtel de ville? À moins que le préfet en décide autrement et qu'il le justifie par des raisons de sécurité. Sinon, ça a lieu au niveau de l'hôtel de ville. Et quelles sont les règles du quorum, les procurations, les exigences de la loi à ce niveau? Oui, la loi dit qu'on installe. Donc, a priori, on s'attend à ce que le quorum soit atteint. Si le quorum n'est pas atteint, certainement que l'autorité de tutelle avisera. Mais ce que il faut noter ici, je ne connais pas de cas où le conseil n'ait pas pu, disons, être installé pour ces genres de considération. C'est vrai que pour des questions de sécurité, à des moments donnés, des questions politiques qui se gèrent au plus haut niveau, on se retrouve à ce que l'installation ne soit pas faite. Mais à ce niveau, la loi a prévu une parade. C'est que au-delà de 15 jours, la Cour suprême prend en main la situation et installe le conseil. Docteur Ndako, le recours aux procurations, est-ce que ça ne vient pas un peu déjouer les pronostics? Ben, la loi n'a pas interdit les procurations. Oui, ça pourrait déjouer les pronostics, mais ça, c'est le jeu des arènes politiques. Pour l'instant, en attendant donc que la loi dispose autrement, on fait avec. Merci beaucoup, Dr Kosoba Nanako. Je rappelle aux téléspectateurs que nous vous avons joint depuis Parakou. Vous êtes docteur en droit public, spécialiste de la décentralisation. Merci donc de votre disponibilité, docteur.